Avant d'aborder l'étalonnage du catharomètre du chromatographe en phase gazeuse, nous allons vous parler de la chromatographie en phase gazeuse. Cette dernière est une technique de séparation des composés d'un mélange. Elle permet d'analyser qualitativement ou quantitativement des mélanges complexes de gaz ou des composés qui peuvent être vaporisés sans être décomposés. L'appareil utilisé pour réaliser une analyse par chromatographie en phase vapeur est appelé chromatographe. Il comporte essentiellement un système d'injection, une colonne et un détecteur. Une fois vaporisés par l'injecteur, les composés à analyser sont entraînés dans la colonne par les gaz vecteurs. Suivant l'affinité avec la phase stationnaire, les composés sont séparés avant d'être détectés en sortie de colonne. Il existe deux catégories de colonnes en chromatographie en phase gazeuse, les colonnes remplies et les colonnes capillaires. Les colonnes les plus répandues sont en acier inox ou en verre. Ces colonnes sont remplies d'un support inerte imprégné de phase stationnaire. Les colonnes capillaires standards sont en quartz fondu et entourées d'une gaine de polymère souple. La phase stationnaire est greffée sur la paroi de la colonne. Le principe de la séparation chromatographique repose sur le partage réitéré des composés à analyser entre les phases mobiles et les phases stationnaires. Le flux du gaz vecteur phase mobile sert à transporter les composés, tandis que la séparation s'effectue au contact de la phase stationnaire. Le temps nécessaire à un composé pour sortir de la colonne et d'être détecté est appelé le temps de rétention. Les composés sortant de la colonne sont entraînés par l'hélium et doivent être quantifiés ou qualifiés, c'est la fonction du détecteur. La réponse de ce dernier est proportionnelle à la concentration du composé détecté. Il existe plusieurs types de détecteurs. Nous allons nous focaliser sur le détecteur utilisé lors de notre expérience, qui est le catharomètre ou détecteur à conductivité thermique. Ce détecteur est un appareil simple et robuste à réponse universelle mais relativement peu sensible. Son principe de détection est basé sur la conductivité thermique des composés qui vont déséquilibrer le pont de Wheatstone. Lorsque le gaz vecteur chargé du composé sortant de la colonne arrive sur l'une des deux résistances, le pont est déséquilibré du fait des propriétés thermiques du composé. Une intensité est créée et est proportionnelle à la quantité du composé. Ainsi, la surface des pics obtenue sur le chromatogramme est proportionnelle à la quantité du composé. Pour obtenir la plus grande réponse, il est donc nécessaire qu'il y ait la plus grande différence possible entre la conductivité thermique du composé sortant et celle du gaz vecteur. Ce détecteur est couplé à un système informatique pour un traitement numérique des chromatogrammes obtenus. Les principaux paramètres du chromatographe en phase gazeuse sont les suivants. Le choix de la colonne chromatographique, la température de l'injecteur qui doit être supérieure à celle de la température d'ébullition du composé le moins volatile du mélange, la température du four. Nous avons la possibilité de travailler soit selon un gradient de température lors de l'analyse, soit à une température constante. Le débit du gaz vecteur qui est réglé en fonction de la colonne. Dans notre cas, la colonne utilisée est une colonne remplie, 30% TRX1 Restec France. La température de l'injecteur est de 120 degrés, la température du four est de 40 degrés et le débit de l'hélium est de 35 ml par minute. L'étalonnage du catharomètre du chromatographe en phase gazeuse est effectué par l'injection des différents volumes d'un corps pur. Cet étalonnage consiste à déterminer une expression mathématique permettant de corréler les surfaces des pics obtenues par le détecteur et le nombre de moles injectés par un corps pur, ce qui nous permettra également de déterminer la précision du détecteur. L'injection de ces volumes est réalisée par une seringue automatique e-vol que nous pouvons voir ici. Un volume est prélevé et injecté au chromatographe en phase gazeuse.
À chaque injection, la température et la pression atmosphérique sont relevées pour pouvoir calculer le nombre de moles injectés. Cette opération sera répétée pour plusieurs volumes. Un exemple d'étalonnage est montré ici. Après traitement des données, la précision du détecteur est la suivante.